j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et pourtant qui est un concept très connu. Oui, parce que aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions, du moins les questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est parti pour une FAQ. Alors, vous m'avez posé du coup les questions via Instagram. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore mon Instagram, beaucoup de choses s'y passent, donc je vous le mets juste ici et vous pouvez aller checker. Et du coup, j'ai eu pas mal de questions, pas mal qui revenaient aussi, souvent les mêmes questions par rapport à l'école, par rapport à mon métier plus tard, par rapport à mon voyage, enfin bref. Du coup, j'ai essayé de regrouper ça en thématiques, en plusieurs thématiques, et j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de répondre au maximum. Et c'est parti. Donc, première question qui est revenue pas mal de fois. En fait, toutes les questions que j'ai un peu triées et classées, c'est vraiment des questions qui ont été prises plusieurs fois ou qui étaient intitulées différemment mais qui voulaient un peu dire la même chose. Donc la première question c'est: tu as une sœur? Alors oui, j'ai une petite sœur qui s'appelle Alexia, je vous mets une photo juste ici. Donc elle a 17 ans et demi, elle va bientôt avoir 18 ans, elle est donc en terminale et ce qu'on dit souvent c'est qu'on se ressemble énormément physiquement. Donc on a vraiment la même tête. Donc on s'est toujours ressemblé hein, depuis toute petite, vraiment il y en a même qui nous confondent encore, donc c'est assez impressionnant d'ailleurs parce que ouais. En fait, nous, on sait qu'on se ressemble, mais on n'a pas l'impression non plus de se ressembler de fou. Mais apparemment, on se ressemble beaucoup, beaucoup. Après, on est complètement différentes au niveau du caractère. Mais donc, et on a une très très bonne relation, on s'entend très très bien. D'ailleurs, si tu passes par là. Tes expériences les plus folles. Alors, pour cette question, je me demande si j'inclus mes expériences de voyage ou non. Enfin, d'aventure voyage. Euh, Bon, déjà, on va essayer de faire chronologiquement. Alors, en gros, quand j'avais 17 ans et demi, enfin 17 ans, le demi fait trop rire. Quand j'avais 17 ans, donc je venais de rentrer du coup, enfin ouais, plus 17 ans et demi, donc on était rentré en terminale. Et je me souviens, c'était en octobre, donc début octobre en fait. Il y a un surveillant qui passe dans la classe et qui dit Marine et trois autres personnes de la classe, donc trois de mes copines, vous êtes convoquées au bureau du CPE à la récréation, à la pause. Et on se dit bah c'est bizarre et tout, on n'a rien fait, enfin on n'avait pas d'absence, on n'avait pas fait quelque chose on n'avait pas fait quelque chose qu'il ne fallait pas, pardon. Donc on s'est dit mais c'est quoi encore cette histoire? Franchement trop bizarre. Du coup et en plus on était convoqués au CPE, mais pas notre CPE à nous de terminale, hein, le CPE je crois de première. Donc on se dit mais attends, enfin on la connaît même pas et tout. Du coup c'était la CPE. Et on arrive et là on voit devant le bureau, on devait être 15-20. Et on se dit mais attendez, donc on se parle un peu tous, on se dit bah attendez, vous êtes là pourquoi? Enfin, vous aussi vous avez été convoqués et tout, il y a un surveillant qui est venu et tout machin. Et donc ils nous disent oui, mais on sait pas pourquoi on est là. Du coup on s'imagine plein de choses, mais vraiment on s'imagine plein de choses, on se dit mais pourquoi on est là? Et en fait on était à 10 000 lieues de se douter de ce qui allait se passer juste après avoir passé la porte. Donc en fait on rentre tous dans le bureau. Et elle nous dit bonjour, donc c'était pas la CPE, donc on la connaissait même pas en fait cette dame. Et elle nous dit bonjour, vous avez été sélectionné pour tourner une série, pour être figurant dans une série avec Marc Lavoine qui passera sur France 2. Et on était là, genre on s'est dit mais attends, c'est une blague. Enfin là on est dans le lycée, on est dans ton bureau, on est dans le bureau de la CPE. Enfin attends, on va être figurant pour une série pour France 2 avec Marc Lavoine. Enfin, c'est cool cette histoire. Et du coup, en effet, donc on a fait un jour et demi de tournage en tant que figurante, enfin du coup en tant que figurante pour la série Kepler sur France 2. Donc c'était vraiment une expérience mais complètement folle, complètement inattendue et complètement... Enfin oui, c'était pas du tout prévu, enfin on était tranquillement dans notre lycée. Et en fait la série se tournait au lycée et sur le Dunkerquois, puisque je suis de Dunkerque. Et donc on a tourné en fin d'après-midi et en début de soirée dans une grande maison, enfin une villa sur Dunkerque pour jouer une soirée étudiante, enfin en tant que figurante. Et donc là dans cette soirée, il y avait la fille de Marc Lavoine, mais la fille dans la série et sa vraie fille en l'occurrence aussi dans la vie.
Et ensuite, on a fait toute une journée complète où là, il y avait Marc Lavoine, donc c'était ouf. Il nous a même chanté une petite chanson, lol, les groupies, alors qu'avant ça, je savais qui était Marc Lavoine, mais j'en avais clairement rien à faire. Et du coup, là, on a joué, on était en classe, on a fait une scène où on était en classe d'art plastique, on a fait une scène aussi où on sort du lycée, enfin vraiment, c'est des scènes minimes où, en fait, au final, quand tu fais ça, tu sais même pas si on va voir ta tête à l'écran parce que ça tombe, on verra qu'un bout de tes cheveux, enfin, franchement, c'est complètement improbable et c'est complètement fou. Et je sais qu'on avait fait aussi une scène où notre camarade de classe était parce que c'était un peu avec lui il était policier et tout, et notre camarade de classe était décédé, et du coup on se recueillait devant le lycée avec des fleurs machin, donc on avait fait ça. Et ouais, donc c'était une expérience assez folle, et surtout ça a permis de voir le monde de la télé, comment se tourne une série, enfin toute la production, c'est un boulot monstre, c'est un travail de titan, c'est un travail de fou. Les caméras, enfin comment ils sortent d'une voiture, comment une voiture arrive sur le plateau, enfin vraiment, c'est un truc de malade, et ça a été super intéressant, personnellement parlant, et en fait, même professionnellement parlant, maintenant que je suis dans la communication, en fait, je me dis, mais enfin, c'est trop bien d'avoir assisté à un tournage, même si c'était un tournage de série, c'est bien d'avoir vu ça déjà, d'avoir vu et d'avoir pu un peu apparaître à l'écran. Donc oui, je sais pas, mais si je retrouve les extraits, je vous montrerai, je vais vous mettre les extraits, mais c'est hilarant parce qu'on me voit passer genre 2 secondes devant le lycée, genre si on sait pas que c'est moi et si on s'attend pas à me voir, faut vraiment me chercher pour me voir quoi. Donc, mais c'était une très très bonne expérience, et si c'était à refaire, sincèrement, je le referais. Franchement, c'est assez drôle, et c'était trop bien. Et la deuxième expérience un peu folle, autre que les voyages, enfin qui ne fait pas partie des voyages, c'est ma dernière expérience qui est avec Pompoir. Donc c'est une marque de lingerie pour qui je suis modèle photo, et c'est complètement incroyable. Je ne me serais jamais attendue à être là, à poser pour cette marque qui est complètement dans les valeurs que je prône, c'est-à-dire le body positive à 100%. Mais vraiment, c'est une marque qui a des valeurs incroyables. Elle est complètement, on parlait justement des good vibes et de la positive attitude, c'est clairement ça, c'est clairement ça. Tu peux sourire autant de fois que tu veux sur les photos, tu peux bouder sur une photo, tu peux sourire, en fait, c'est vraiment les expressions, tu te laisses aller, tu laisses exprimer en fait ce que tu as envie d'exprimer, et c'est incroyable, et c'est vraiment des personnes qui sont complètement en fait extraordinaire derrière cette marque. Genre ils sont toujours à, à vouloir le bien-être pour tout le monde, que ce soit pour les clientes, enfin pour leurs clientes, que ce soit pour leurs modèles, que ce soit pour vraiment tout le monde. C'est un truc de malade, et vraiment ils font des produits qui s'adaptent à toutes les morphologies, et ça aujourd'hui je trouve que c'est super super important, et peut-être que quand je serai prête je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, mais sur aussi quand on est jeune et qu'on a une forte poitrine, c'est bête, mais c'est très dur de s'habiller, de trouver ce qui nous va, ce qui peut aller par rapport aussi à notre âge, parce que des fois ça fait très très vieux. C'est très dur de trouver des marques qui nous correspondent, et surtout qui sont pas très, qui sont relativement accessibles, parce que oui, là je dérive complètement de l'expérience incroyable, mais parfois ça coûte très très cher et tout le monde n'a pas les moyens, et en plus c'est pas toujours très beau. Donc peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet, parce que c'est aussi une thématique qui me tient à cœur, et aujourd'hui comme je grandis, je pense que j'ai plus la capacité d'en parler et moins la honte en fait d'en parler, alors qu'avant c'était complètement impossible, j'avais honte de ça. Et je pense que aussi Pompoir m'a fait énormément prendre confiance en moi sur ce sujet-là. Donc franchement, c'est une expérience complètement folle, et c'est une marque que j'admire, franchement, pour les valeurs qu'elle prône. Donc expérience complètement folle. Petite précision, j'ai oublié de dire que les photos étaient 100% naturelles, que ce soit sur le site internet, sur Instagram, et ça aujourd'hui c'est vraiment un truc de dingue, c'est trop trop cool. Donc, prochaine question. Tu fais quoi comme étude?
Donc j'en ai du coup un peu parlé là. Je suis en études de communication, donc communication marketing à Lille. Donc je suis actuellement en deuxième année de communication. Enfin, j'ai fini ma deuxième année. Et donc je rentre en troisième année, bon, on a compris. Et voilà, je fais des études de communication marketing. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur comment bien choisir son école de communication. Donc je vous la mets juste ici dans le petit i. Mais ouais, ça me plaît énormément. On n'a pas l'impression que je suis motivée quand je dis ça, mais franchement c'est un milieu que j'aime beaucoup. J'avoue, je cherche encore ce que j'aimerais faire. De toute façon, c'est les questions qui suivent sur mes métiers de rêve, les métiers que j'aimerais faire. Mais c'est un métier c'est un domaine qui me plaît particulièrement. Donc je suis contente d'être dans ce domaine. Euh, alors, quelle association l'année prochaine? Donc ça revient, donc c'est surtout pour l'école. Donc il faut savoir que dans mon école, quand on rentre en troisième année, il faut être dans une association. C'est les troisième années qui dirigent les associations de l'école. Donc on peut en créer une nouvelle si on a un projet et un but bien précis, ou reprendre celle de l'année passée. Donc il y a énormément d'associations, énormément de thèmes. Je peux vous donner des exemples: la mode, le sport, l'international, le vin, enfin participer au 4L Trophy, l'association solidaire pour faire des marottes, les dons du sang, tout ça, la radio, bref, il y en a vraiment plein, l'environnement, enfin, il y en a énormément, et il y en a qui se créent tous les ans, il y en a qui se suppriment, il y en a qui se créent, enfin, vraiment, c'est vraiment au choix des élèves et à leurs projets et à leur ambition. Mais du coup, moi, par rapport à ma personnalité, et en fait, le premier jour où je suis allée voir mon école, j'ai fait la porte ouverte, j'ai vu cette association et je me suis dit, elle est faite pour moi. Et cette association, c'est le Bureau des Internationaux. Donc en gros, mon rôle va être d'accueillir les internationaux qui viennent en échange en France, donc les étudiants internationaux. C'est également aussi leur faire découvrir la France, mais eux aussi leur permettre de nous faire découvrir leur culture à l'école, aux élèves de l'école. C'est aussi faire voyager l'école. C'est aussi communiquer sur les échanges que propose, les échanges universitaires que propose l'école. Bref, c'est vraiment tout ce côté international, ce côté échange, découverte qui me plaît et qui est complètement, qui me correspond complètement. Et du coup, j'ai vraiment hâte de faire partie de cette association l'année prochaine et de mettre à bien tous nos projets. J'ai l'impression de faire un discours. Mais du coup, voilà, Bureau des Internationaux. Alors, ton métier de rêve, ou tu veux faire quoi comme métier plus tard? Alors en fait, franchement, c'est une question. Alors, mon métier de rêve, c'est trop bête comme métier de rêve. Enfin, en fait, je sais pas si c'est vraiment un métier, mais quelque chose que j'aimerais avoir comme projet plus tard, c'est d'avoir. Mais là, je me livre vraiment, hein, c'est un truc de fou. Genre, je sais même pas si je vais couper ça au montage ou pas. Mon métier de rêve et ce que j'aimerais vraiment faire plus tard, c'est avoir mes hôtels. Enfin, déjà mon hôtel, après mes hôtels. Mais j'aimerais tellement créer des hôtels à l'étranger. C'est vraiment quelque chose que. Mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Je pense depuis que je suis au lycée. Même un peu avant. Même un peu avant. C'est quelque chose dont je parle depuis très longtemps. Et dont je pense depuis très longtemps. Et du coup, ouais, c'est pas forcément un métier de rêve. Enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est un projet de rêve que j'aimerais tellement aboutir. Et ensuite, quel métier je voudrais faire plus tard? Alors j'avoue que je ne suis pas encore du tout décidée sur le métier que j'aimerais faire plus tard. Je sais que ça sera dans la communication, mais est-ce que ça sera à fond dans la com, comme en agence de com par exemple, ou pour une marque en tant que chargée de communication, chef de projet, enfin tout ça? Ou est-ce que ça sera 50% com, 50% tourisme? Je sais pas du tout. Franchement, je peux pas vous répondre là actuellement, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi les stages qui vont faire qu'on découvre de nouveaux métiers, qui font qu'on découvre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Mais pour l'instant, je sais pas du tout quel métier je voudrais faire plus tard, donc en fait, je réponds pas trop à la question. Mais en tout cas, oui, dans le secteur de la communication m'intéresse énormément. Enfin, je veux être dans la com. Après, dans la com touristique, j'aimerais bien, mais à voir en fait. Enfin, franchement, je ferme aucune porte et je prends toutes les opportunités que j'ai à prendre, je prends toutes les expériences que j'ai à faire et pour voir justement ce que j'aime ou ce que j'ai pas. Donc, j'espère pouvoir vous répondre dans une prochaine FAQ dans 5 ans par exemple et vous dire voilà, j'ai trouvé mon métier de rêve. Mais bon. Alors, ensuite, la vidéo que tu as préféré filmer ou ta vidéo préférée. Alors,
En fait, je pense que mes deux vidéos préférées, et c'est pas du tout forcément les vidéos qui ont fonctionné, mais c'est mes deux vidéos préférées, c'est deux vlogs que j'ai adoré filmer et adoré monter, où vraiment je me suis éclatée. Donc c'est mon vlog de Cannes. Je vous mets juste ici si vous l'avez pas encore vu, mais j'ai tellement adoré le filmer, j'ai tellement adoré le monter. Et en fait, bah, enfin, j'ai adoré. J'ai adoré et ça fait pas tellement très. En fait, c'est pas vraiment un vrai vlog parce que je vlog pas comme ça toute la journée mes vacances. Je raconte pas tout comme ça, enfin, avec mon appareil photo et tout. Mais c'est vraiment une petite histoire de nos vacances, bien goupillée et tout. Et j'ai adoré vraiment la montée. Et ensuite, ma deuxième vidéo, c'était en fait, c'est une vidéo qui date de 2 ans déjà, mais que j'ai sortie bien après parce que j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Et c'était en fait mon vlog sur Canberra, sur la capitale de l'Australie. Je vous mets également juste ici. Et en fait, c'est également une vidéo, en fait, c'est un peu le même style que Cannes, mais là, c'est vraiment un vlog pur et dur, un peu en vlog voyage, en vlog touristique. Alors, le montage n'est pas aussi élaboré que le vlog de Cannes parce que j'avais pas du tout les mêmes compétences et de toute façon au fur et à mesure on s'améliore dans les montages, mais c'est vrai que j'ai adoré le filmer. Je filmais encore à la GoPro, mais en fait j'ai adoré faire ma petite guide touristique comme ça de la capitale d'Australie, genre oui là on est là, là on mange dans cette adresse et tout, et c'est vrai que j'aimerais bien développer ça sur ma chaîne parce que de base en fait ma chaîne c'était vraiment pour faire pour montrer mes voyages et tout. Après ça a un peu été stoppé, mais j'aimerais vraiment faire des vlogs en fait ou sur des thématiques à chaque fois de voyage, et j'espère le faire incessamment sous peu, vous verrez. Donc aimerais-tu vivre de YouTube? En fait c'était la vidéo préférée, mais j'ai répondu deux de mes vidéos, donc je dirais que la vidéo préférée du coup c'est Cannes et en deuxième position c'est Canberra. Et donc aimerais-tu vivre de YouTube? Oh là là. Non. Enfin, non. Non. Dire non, ça serait égoïste. Mais en fait, je pense que déjà, c'est très très compliqué de vivre de YouTube. Même des personnes qui ont. Je veux dire, par exemple, Lena Situation ne vit pas de YouTube en fait. On vit de ce qu'il y a à côté de YouTube, de l'influence qu'il y a à côté, des projets qu'il y a à côté, des collaborations, bref. Mais vivre de que de YouTube à 100%, c'est compliqué, sachant que tu peux pas mettre toutes les musiques que tu veux. Enfin, bref. Après, enfin, que ma chaîne s'agrandisse, oui, j'aimerais bien. Mais après, vivre à 100% de YouTube, franchement, je peux pas dire oui ou non. Je sais même pas si c'est quelque chose que j'aimerais faire à temps plein. Mais j'adore YouTube, j'adore filmer des vidéos. Est-ce que après je vais aimer avoir. Parce que qui dit vivre de YouTube, ça veut dire avoir une pression, qu'il faut sortir autant de vidéos. Enfin, avoir vraiment être très régulière, avoir un rythme. Donc, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais faire à 100%? Franchement, je peux pas le dire encore. Et après, je sais pas vraiment si j'aimerais vivre à 100% de YouTube. Enfin, en fait, si je fais quelque chose à côté, pourquoi pas, mais je sais pas. En fait, je sais pas trop répondre à cette question. Mais en tout cas, je crois que c'est une question après, si j'allais continuer YouTube ou pas. Oui, vas-tu continuer. Enfin, veux-tu continuer YouTube et pendant combien de temps? C'était ça la question. Donc, oui, je vais continuer YouTube et pendant combien de temps? Je sais pas du tout. En fait, quand j'ai sorti ma chaîne, je m'imaginais pas du tout déjà que qu'il y ait des vidéos qui fonctionnent, que j'ai des abonnés hormis mes amis. Donc je me suis jamais imaginé en fait que YouTube. Enfin, en fait, je fais ça vraiment pour le plaisir. Ça me fait plaisir de faire des vidéos, de faire du montage, de partager mes expériences. Euh, et en fait, tout a commencé avec l'Australie et parce que j'avais besoin de raconter mon expérience. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai eu d'autres expériences. Et je me suis dit, bah allons-y. Et en fait, j'aime bien partager mes projets. Pourquoi pas partager mes conseils, les erreurs à éviter que j'ai faites et dont je peux conseiller d'éviter du coup. Et je trouve ça super en fait cet échange. Euh, donc du coup, oui, je vais continuer YouTube. Pour combien de temps, je sais pas. Adviendra ce qu'il adviendra. Et franchement, j'adore pour l'instant ce que je fais sur YouTube. J'aimerais être plus régulière. Après, c'est vrai que mon goal vraiment de vidéo, c'est les vidéos voyage, c'est ce que je préfère. Donc du coup, j'aimerais reprendre ça aussi. Mais pour ça, il faut voyager et c'est pas trop le moment. Mais qui sait, peut-être bientôt. Quel est ton plus grand rêve? Alors, mon plus grand rêve, c'est de faire le tour du monde. Franchement, j'aimerais tellement, mais vraiment me prendre un an. En fait, je sais même pas si avec un an on en a assez, mais j'aimerais vraiment me prendre un an et faire un tour du monde complet en sac à dos. En sac à dos. Ton plus beau voyage?
Donc mon plus beau voyage, bien sûr il y a l'Australie parce que on peut même plus parler de voyage, c'est une expérience complètement un peu folle aussi, mais j'en ai pas parlé du coup parce que j'ai enlevé les voyages dans les expériences un peu folles, mais c'est un voyage qui a duré 7 mois, ça a été un voyage tous les jours, un voyage de galère, un voyage de fou rire, un voyage de bonheur, c'était vraiment incroyable. Mais du coup aussi, donc c'est un de mes plus beaux voyages forcément, mais aussi en parlant vraiment voyage, ça a été la Thaïlande où je suis partie avec une amie. D'ailleurs vous avez la vidéo juste ici, j'en avais fait une vidéo. On est parti en sac à dos. Avec 7 kilos en Thaïlande, seule, à deux, comme des grandes. Et en fait, c'était juste trop bien, incroyable, ouf. On a vécu dans des auberges de jeunesse, on a voyagé en avion pardon, en interne, on a fait Bangkok en tuk-tuk, en taxi, à pied. Je crois qu'on n'a pas pris le bus d'ailleurs. Non, on n'a pas pris le bus. On n'a pas fait en bus, mais voilà, on a voyagé de fou et franchement, si on avait pu encore rester un peu, on aurait pu faire le nord aussi, qui doit être magique. Donc je pense que j'y retournerai pour faire le nord. Et, euh, et franchement, c'était un très très beau voyage et l'un des plus beaux voyages et des plus dépaysants en fait. C'est pour ça que c'est l'un des plus beaux, c'est parce que c'est dépaysant. Décris ta vie dans 10 ans, tu te vois où dans 10 ans? Waouh! 10 ans, j'aurai 31 ans. Oh my god! 31 ans, les gars! Oh, ça me fait peur! Elle m'angoisse cette question en fait. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont posée, vous êtes horribles. Genre moi je fais pas des projets à long terme, aussi long terme. En fait dans 10 ans, j'espère être heureuse, épanouie dans mon travail, enfin vivre le bonheur, genre avoir ma famille, mes amis à mes côtés, enfin mes côtés autour de moi, après à mes côtés je ne sais pas parce que j'espère aussi être à l'étranger, mais en même temps, si j'ai un poste qui me rend tellement heureuse en France, ça me dérangerait pas de rester en France. D'ailleurs, vous voyez où dans 10 ans? Mettez dans la barre de commentaires où vous vous voyez dans 10 ans. Tiens, j'ai bien envie de savoir, vous, où vous vous voyez dans 10 ans. Allez-y, inondez les commentaires pour me dire ce que vous voyez faire dans 10 ans, où vous voulez habiter dans 10 ans, et si vous avez des enfants ou non, si vous êtes marié ou non. Bref, dites-moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire du coup où vous vous voyez dans 10 ans. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur la vidéo et à vous abonner. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye! And it goes a little something like